aventuriers, bienvenue au podcast des livres jeux. Un podcast dont vous êtes. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et toujours à mes côtés... Salut Xav, et c'est Fred, toujours à tes côtés Xav, et content de l'être. Bah ouais, cool mec, je te remercie beaucoup et puis au plaisir de t'avoir toujours sur ces numéros. Là c'est clair qu'on va bien s'éclater Fred, parce qu'aujourd'hui on va parler de... Talisman, un jeu de plateau très connu. Ouais, voilà, on fait un épisode pop culture. Alors, comme certains d'entre vous qui nous suivez régulièrement, vous savez que des fois on fait une petite pause sur les livres dont vous êtes le héros. Et puis on va attaquer quelque chose d'un peu plus de la pop culture. Alors, on essaye toujours d'être un peu étroit dans nos décisions, de prendre des choses qui font partie de l'univers des livres dont vous êtes le héros, ou bien sûr qui sont inspirés d'eux ou qui ressemblent énormément aux règles ou au système, à l'univers des livres dont vous êtes le héros. Fred, le jeu de plateau Talisman, ça te rappelle des souvenirs ? Je crois que j'y ai joué avec toi, non ? Ouais, t'as fait plusieurs parties avec moi, bien sûr. Ouais, j'ai parti ensemble. Et donc on se remémorait la version. Et Talisman, c'est comme très connu pour une chose, c'est que ça fait pratiquement passer des nuits blanches. Il faut être préparé, faut préparer quand on y joue. Ouais, j'ai jamais vu une connerie aussi énorme écrite sur un jeu de plateau, du temps de jeu, que sur le boîtier de Talisman, qui est indiqué entre 2 et 3 heures. What the fuck ? Foutaise. Mais foutaise, quoi. C'est une connerie, mec. Je pense qu'il devrait créer une nouvelle icône chez Fantasy Flight ou les éditeurs de Games Workshop, qui est l'icône Insomnie. Parce qu'il y a certains jeux de plateau qui se finissent jamais. Je crois que c'est comme certaines parties de Warhammer 40 000, Fred, non ? Ah non, Warhammer 40 000, ça peut se terminer rapidement. Bon, bah merde. Moi, ça m'arrive des fois de faire des batailles qui durent une éternité. Ah oui, des fois, il faut avoir 3 jours, mais ça se finit. Oh la vache, putain, 3 jours. Non, j'ai jamais fait autant. Là, c'est impressionnant, là. J'étais le mec, nous, on joue beaucoup plus à Kill Team, donc ça dure peut-être 5-6 heures max, quoi. Ouais, bah nous, on a déjà fait des parties à 8000 points, ça faisait 16 000 en tout, là, ça faisait des sacrées parties. Bon, bref, c'était un autre temps, tout ça. Un autre temps. Eh bien, écoute, nous voilà, donc Talisman. Avant de parler du jeu de plateau, on a pas mal de petites news concernant l'univers de notre podcast. Yep, alors on change un peu de plateforme et on a un nouveau site qui ouvre au mois de juillet. Donc c'est la plateforme SoundCloud, tu me confirmes, Xav ? Yes. Alors nous passons SoundCloud. La raison pour laquelle, c'est que c'est un meilleur deal budgétaire par mois. Puis nous avons aussi, bon, après c'est l'envers du décor, mais avec Fred, ce qu'on regarde, c'est les statistiques du podcast. On veut savoir qui est-ce qui nous écoute, quels épisodes plaisent le plus au public, quels sont les plus faibles, histoire qu'on sache un petit peu ce que vous désirez, vous les auditeurs, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans les podcasts que nous produisons. Donc un système d'analyse plus pratique, un budget plus intéressant, et aussi beaucoup moins de bugs. Mais ouais, ça fait plaisir, donc c'est beaucoup plus rapide et efficace de produire un podcast en ligne via leur site web. Dommage que c'est pas gratuit, hélas. Je crois que c'est fini l'époque de l'hébergement gratuit des podcasts. Ça, c'était plus début année 2010. Maintenant, là, en 2017, c'est quelque chose qui se fait très très rare. Voilà, donc on disparaît de Buzzsprout. Si vous êtes abonné, vous avez des liens, vous avez copié des numéros. Voilà, on vous propose donc de transférer tous vos liens vers SoundCloud ou d'aller checker SoundCloud. Tous les podcasts sont en ligne jusqu'au dernier. Et puis, écoute, au revoir Buzzsprout. Ce fut un vrai plaisir d'avoir travaillé avec eux, mais voilà. Nous migrons vers un système plus à jour. C'est bien de migrer, c'est très bien. Ouais. Les oies migratoires, c'est très cool. Non, mais ça a l'air, moi, SoundCloud, l'interface, je la trouve plus sympa. Et puis on a tout de suite le nombre d'écoutes, c'est cool. Ouais. Alors, quelque chose d'intéressant aussi. J'ai reçu une alerte sur mon mail pour des mises à jour sur la page YouTube. Oui, exactement. Alors, il y a très longtemps, pas autant que ça, il y a 2 mois, j'ai converti tous nos podcasts en vidéo. Donc, pour poster sur YouTube. Alors, je suis un petit peu en retard pour les poser.
la vie me reprend par les jambes et m'étire vers l'abysse du travail et du boulot et tout ce qui m'enlève des plaisirs de la fabrication du podcast. Mais voilà, j'ai réussi à m'échapper de cela et de poster donc un nouveau podcast en ligne. Mais beaucoup plus sont à venir, histoire d'actualiser un petit peu notre page YouTube, Fred. Ouais, mais c'est cool parce que bon, c'est un format, comment dire, un site qui est accessible, qui est très connu, et puis bon, pourquoi pas écouter les podcasts sur YouTube. Exactement. Ouais. Moi, c'est pas. Alors pourquoi sur YouTube? Après, pour ceux qui nous proposent, c'est de l'audio, pas de la vidéo. Oui, c'est vrai, mais c'est pour les gens, par exemple, qui sont au travail ou qui utilisent YouTube justement comme une source audio. Moi, je fais énormément, quoi, pour écouter des albums, de la musique. Je passe souvent sur YouTube que par d'autres sites qui sont maintenant payants pour écouter de la musique ou qui sont remplis de publicité parce qu'un bon adblocker, voilà, on est tranquille. Et puis Fred, le premier point qu'on va parler, donc, c'est ouverture du site web. On va essayer d'ouvrir notre nouveau site web en juillet. On travaille vraiment difficile dessus. Il y a encore quelques petits bugs à faire. C'est souvent juste des tailles de typo, des tailles de police qui sont plus grandes que d'autres sur page. Donc c'est des petites choses. Mais voilà, on a un nouvel habillage, beaucoup plus sobre et simple. Et vraiment designé, voilà, pour que vous puissiez faire le moins de clics possible pour accéder au podcast que vous désirez écouter. Bien sûr, nos podcasteurs seront sur le site web. Donc avec Basile, on produit Betamax Break Room. D'ailleurs, Fred, qu'on s'est remis à enregistrer. Vous avez fait un épisode de la dernière fois, ouais. Alors, on a un autre podcast qui a disparu, on en a fait que 2-3 numéros, c'était VHS Massacre, mais VHS Massacre... Oui. D'accord. Ouais, va revenir en tant que surprise sur... on a donc une page YouTube Betamax Break Room pour ceux qui veulent nous suivre. Alors, qu'est-ce que c'est Betamax? Très différent de l'univers des livres dont vous êtes le héros. C'est un podcast sur le cinéma. Voilà. Mais voilà, donc pour ceux qui connaissent, VHS Massacre va revenir en format de vidéomontage sur la page YouTube de Betamax Break Room. Pour ceux qui sont abonnés sur la page PDVLH sur YouTube, vous allez voir sur le côté, il y aura donc un lien vers Betamax. Mais Fred, il y a aussi donc un nouveau podcast qui arrive, mais on travaille dessus, c'est une surprise. Donc voilà, avec Basile, je pense que toi aussi ça va bien te plaire, mais on garde ça de côté. On essaie de limiter un peu les podcasts pour qu'on continue à produire justement le podcast dont vous êtes le héros. Oui, c'est bien. Ouais. Et Fred, moi ça me manque la science-fiction, c'était vraiment chouette cette trilogie qu'on s'est fait. Bah oui, c'était un souhait parce que c'est vrai que les jeux de rôle c'est pas forcément synonyme d'heroic fantasy, donc c'est bien d'avoir d'autres univers. Et oui, moi, comme sachant qu'on est tous les deux des grands fans, ouais, c'était bien cool. Ouais, ça me manque en fait, c'est ça, j'y pense et je me dis tiens, ça va laisser de bons souvenirs, quoi, c'était chouette. Mais ouais, l'omnibus qui était parfait, mais ça reviendra bien sûr, il nous reste encore plein de livres de science-fiction, des défis fantastiques. Bon, plein, pas tant que ça, mais il en reste. Il en reste, oui, pas plein, il en reste en tout cas, c'est vrai, il en reste. Voilà. Bah écoute Fred, voilà un petit peu l'introduction à notre podcast. Alors ici, nous discutons un petit peu du jeu de plateau Talisman. Jingle, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est le jeu Talisman? Talisman, en fait, ce n'est pas un jeu comme les autres. C'est un jeu d'aventure périlleuse dans un monde fantastique magique peuplé de monstres. Les joueurs participent à une histoire rythmée par des actions héroïques, des rencontres dangereuses, des combats perdus ou gagnés, des trésors et de la magie. Ce récit est toujours un véritable défi passionnant pour les joueurs. C'est très passionnant parce qu'en fait, le but du jeu est d'atteindre la couronne du commandement qui se trouve au centre du plateau. Là-bas, il faut lancer un sort de commandement qui oblige tous les autres adversaires à abandonner la partie. Donc, il faut d'abord s'aventurer dans les régions extérieures et médianes afin d'augmenter sa force, son intellect et sa vitalité. Et là, lorsqu'on se sent assez fort, lorsqu'on se sent assez puissant, prêt, on se rend dans la région intérieure. Mais pour s'y rendre, il faut déjà trouver le talisman qui permet donc d'entrer dans la vallée de feu, où se trouve la couronne de commandement qui nous permettra d'asservir tous les autres personnages. Alors on parle de zone intérieure-extérieure, c'est que le jeu de plateau, de talisman, c'est un peu un sorte de heroic fantasy jeu de loi. Il y a donc plusieurs zones sur le plateau sur lesquelles on bouge, un peu comme n'importe quel sens d'une horloge de montre que vous voulez aller. Mais voilà, vous pouvez vous transférer à certains points à d'autres zones. Donc vous avez une zone intérieure, une zone médiane et une zone extérieure. Et bien sûr, à chaque fois que nous changeons de zone, le jeu devient de plus en plus difficile. Comme quoi, bien sûr, il y a un système d'XP dans le jeu, on devient plus puissant. Alors, il y a aussi des extensions qui changent le jeu quand on arrive à la zone intérieure où se trouve la couronne de commandement.
Il y a des extensions en fait qui changent le end goal, le résultat final ou l'objectif principal de Talisman. Ce qui est vraiment intéressant parce que c'est un jeu qui est entièrement fabriqué pour être customisé. Eh ben Fred, avant de partir beaucoup plus dans l'univers de Talisman, de discuter un peu de ses créateurs, de l'origine du jeu, bien sûr ses illustrateurs inoubliables, incontournables, comme Gary Chalk et bien d'autres. Je te propose d'écouter une chanson du groupe Hawkwind. Est-ce que tu connais Hawkwind ? De nom. Okay. Hawkwind est connu parce que ce sont des grands fans des histoires de Elric de Mélimborné. Ouais, ça fait penser à Hawkmoon, donc forcément... Exactement, ouais. Et les chansons sont vraiment basées sur les épées, sur les aventures d'Elric. Et justement là, je te propose d'écouter la chanson où Elric découvre les 2 épées. Et il apprend à écouter leurs commandements et à savoir qui elles sont. Et la chanson s'intitule proprement Song of the Swords. Ring, ring. Stormbringer ou Mournblade, Fred ? Moi, j'ai toujours préféré les perdants, donc je suis pour Mournblade. Mournblade. Et sinon, de l'univers des jeux vidéo ou des BD, Nefer et Befer, Frostmourne ? Frostmourne, j'aimais bien. Frostmourne est affamé. Stormbringer pour moi. Ouais. Classique. Ok. Discutons du créateur du jeu de plateau Talisman, qui se nomme Robert J. Harris. Alors, c'est important le J qui se trouve entre Robert et Harris, car en fait, il existe un homonyme qui porte le même nom. Il existe un Robert Harris, journaliste et écrivain britannique, qui a d'ailleurs écrit beaucoup de thrillers. Et puis, il y a donc notre Robert, celui qui a créé ce magnifique jeu de plateau, qui nous intéresse, et lui, il est écossais. Il a passé son enfance et son adolescence dans les livres d'Heroic Fantasy, et ça se sent
énormément, surtout l'influence du Seigneur des Anneaux que l'on retrouve sur le jeu de plateau. Oui, donc on voit que ça l'a inspiré, parce qu'à l'université, il étudie le latin et le grec, et il commence à écrire ses premiers textes en poésie latine, pourquoi pas. Après l'université, il a eu un parcours plutôt original au niveau professionnel. Il est parti aux USA, là-bas il est devenu aide-soignant. Il est revenu ensuite en Écosse, où là il a écrit ses premiers textes. Alors c'est un peu exotique. Il a coécrit et il a joué dans une comédie musicale, et dedans il jouait le rôle d'un président américain qui était Jim Carter. Donc c'était sa première expérience. Donc, c'était assez, ça doit être un truc assez loufoque, je pense. Et puis ouais, en lisant un petit peu sa vie, on voit qu'il a eu énormément de voyages, en fait, très nombreux. Et puis bien sûr, au bout d'un moment, il se pose et puis il devient barman. Voilà, donc le métier qui est vraiment même un des petits symboles d'Heroic Fantasy. Hein. Qui sait qu'on va voir dans une taverne pour les renseignements, la nouvelle quête? C'est notre cher barman. Le tavernier, ouais. Tout en exerçant cet emploi, il continue bien sûr à l'écriture. Une passion, ça ne se perd pas. Hein. Et puis, voilà, pendant son temps libre, en étant barman, il conçoit le jeu Talisman. Alors qu'après, par la suite, il essaye de trouver une compagnie, bien sûr, la plus grande compagnie à l'époque, surtout en Angleterre. C'est la société Games Workshop, fondée par Steve Jackson et Ian Livingstone. Et Games Workshop fut très enthousiaste et édite justement son jeu de plateau, la toute première édition, sortie en 1983 pour le Royaume-Uni. Donc c'est pour cela que nous, pour ce fait qu'on parle de lui, mais sinon après la vie pour lui s'est pas arrêtée à Talisman. Il a continué à écrire plusieurs livres, il a même eu quelques enfants, et il a complètement abandonné le métier de barman pour se consacrer uniquement à l'écriture. Il est resté dans ses anciens amours, parce qu'il a continué à faire un petit peu de comédien occasionnellement, et aussi il était joueur de rôle professionnel. Je savais même pas que c'était quelque chose qui existait. Ça va être sympa. Je pense que c'était plutôt dans les années 80. Je sais pas si en 2017 il y en a encore. Enfin, on pourrait se renseigner, tiens. Et donc son œuvre littéraire, par contre, elle est disponible en langue anglaise principalement. Il y a beaucoup de ces romans qui se passent au temps des croisades, des légendes grecques ou des chevaliers du Temple. Donc là, on voit un peu son côté, ces années d'université qui remontent. En France, il y a peu de livres qui ont été traduits. Je pense qu'il y en a un qui est le seul qui soit connu. C'est Léonard et la machine infernale. C'est un roman d'aventure avec Léonard de Vinci en personnage principal. Voilà. Et puis, une chose assez intéressante, même intrigante, c'est à cause de l'autre écrivain, donc l'homonyme qu'on a dit, l'écrivain Robert Harris, journaliste, qui est bien sûr plus fort publié en France. C'est très dur à différencier en fait entre les romans de chacun. Dans ces deux auteurs sur notre territoire en France. Et en plus, coïncidence ou pas, en France, ils sont publiés chez le même éditeur Pocket. Ce qui ne facilite pas la chose qu'on cherche bien sûr un livre de Robert J. Harris ou un livre de Robert Harris. Donc voilà. Assez intriguant, Fred, ce petit côté. Je pense que c'est pas un cas de Van Gogh. Je pense en espérant qu'il ait quand même connu le succès, Robert Harris. La preuve. Voilà, exactement. Alors discutons de l'autre partie qui rend le jeu de plateau Talisman inoubliable. Ceux-ci considèrent que les premières éditions du jeu de plateau, mais c'est l'illustrateur, qui est donc Gary Chalk. Fred, Gary Chalk, on connaît énormément. On connaît Gary Chalk ? Oui, non, bien sûr, c'est pas un inconnu pour nous, ni pour nos auditeurs. Dans le livre dont vous êtes les héros, c'est celui qui a fait surtout l'illustrateur de la série des Loups solitaires. Yes. Voilà, donc inoubliable, bien sûr, dans nos souvenirs pour toujours. Et voilà, c'était Gary Chalk qui avait donc dessiné le jeu de plateau avec ses magnifiques illustrations toutes en couleur. Et voilà, si vous avez une édition, une des premières éditions de Talisman, gardez-la à côté de vous parce que c'est une belle pièce d'art. Mais bien sûr, Gary Chalk n'a pas fait que ça, 64 ans, toujours aussi créateur. Il a aussi fait beaucoup d'illustrations de livres pour enfants, et surtout une collection qui a toujours été assez fascinante, c'est les couvertures des livres des animaux anthropomorphiques, avec ses transformations sur les couvertures. Je connaissais pas. C'est du carburant à faire des rêves bizarres quand on regarde ces couvertures. Carburant à faire des rêves bizarres. Ouais. C'est une expression américaine, ça peut être. Non, c'est une expression à la Xavier, quoi. Et donc, heureusement pour nous, Gary Chalk travaillait à l'époque chez Games Workshop, qui lui a confié l'illustration du jeu Talisman, travail qu'il effectuera avec succès qu'on lui connaît. Par contre, je pense qu'en fait, dans la première version, si je ne me trompe pas, les dessins ils étaient en noir et blanc.
il y avait une toute première, tu vois, bah ça je la connais pas du tout, parce que je connais une autre édition de Gary Chalk, mais c'est en couleur. Je pense que ça partir de la deuxième, mais je pense qu'on a la réponse plus loin dans notre podcast. Oui, voilà, on va y revenir bien sûr. Ouais, c'est intéressant. Bah justement, tout ça, ça nous amène vers les origines du jeu, hein. Pour parler un petit peu plus de l'idée, l'invention qu'a eu Robert J. Harris, c'est une idée qu'il a eue quand il fut encore étudiant, avec ses amis, hein, il entreprit une partie de Donjons et Dragons, et bien sûr, comme tout bon nerd fidèle, il joue pendant tout un week-end complet. Ça, Fred, ça me manque ces jours-là, hein. Les longues soirées jeux de rôle. Les longues soirées, les longues journées, les longs week-ends jeux de rôle, quoi. Tout le monde dort dans la même pièce, on se réveille, puis c'est reparti. Putain, fier d'être des méga nerds. Écoute, ils étaient tous enchantés par cette expérience, et c'est là où Robert commença justement à réfléchir à ce sujet. Qu'est-ce qui plaisait? Pourquoi ça absorbait tout le monde? Et puis, il voulait créer justement un jeu aux règles plus simple, bien sûr sans la création d'un plan à dessiner, sans bien sûr des fiches de personnages ultra complexes. Et ce qu'il voulait faire, c'est il tenait en fait que les personnages qu'il possède aient des caractéristiques déjà existantes. Donc voilà, qu'on pré-choisit des personnages, comme on dit, des personnages pré-tirés, sauf que là, pour un jeu de plateau. Ouais. Et donc, à force de réfléchir sur le sujet, il a conçu son propre jeu avec ses propres moyens, qui est nommé Necromancer à l'époque. Le nom venait en fait de l'île Necromancer qui est au centre du plateau de jeu, et qui est capital pour le joueur pour éliminer ses concurrents. C'est un peu l'idée qu'on avait tout à l'heure de la couronne de pouvoir. Il avait aussi inventé deux règles amusantes. Il y a des cartes dans Talisman. Donc, si un joueur par malchance piochait une carte crapaud, les autres joueurs devaient lui chanter Toad, Toad, Toad. Donc il y a la traduction de crapaud pour un peu se moquer de lui, parce que c'est une carte infamante. Et en fait, souvent, ce qui se passait, c'est un peu comme dans Mario Kart. Si vous êtes le premier de la course au dernier tour, c'est pas forcément dire que vous allez gagner la course. Donc si un joueur réussissait le premier à mettre son pion au centre du plateau, sur l'île du Necromancer, généralement, c'est pas lui qui gagnait la partie, parce qu'il y a toujours un autre joueur qui le rattrapait et qui l'emportait avant que celui-ci élimine ses concurrents. Il y avait donc le jeu Necromancer, il a remporté un gros succès auprès de son entourage. Et lui, il avait juste créé pour s'amuser, pour le fun avec ses amis, mais ça lui a donné d'autres idées. Ouais, justement, et c'est là où il se posait la question, pourquoi pas l'éditer? Pourquoi pas déposer un copyright et puis le publier, vu que ça plaisait à autant de joueurs. Et puis c'est là où nous sommes en 1981, Robert n'a que 25 ans, et il sort avec une version prototype en fait de sa création, Necromancer, qu'il a lui-même fabriqué, dessiné et coloré. Même les cartes, je veux dire, pour un jeu de plateau aussi professionnel, c'est une très très belle maquette. C'est d'ailleurs étonnant parce que les textes sont tous écrits à la main, au crayon feutre ou au stylo bille sur du papier ligné. Et puis, soyons francs, il n'est pas du tout dessinateur, hein. Ses dessins sont très simplistes, mais pas si mal que ça en réalité. Parce que son style montre une détermination qu'il croit dans son projet, et puis c'est là où on a une détermination. Donc encore une fois, juste une belle règle de la vie, Fred, c'est quand on a un plaisir, qu'on veut essayer et aboutir quelque chose, il ne faut jamais abandonner, même si vous n'avez pas le style, tant que votre idée c'est de l'or, vous trouverez un public et donc une façon d'en faire votre vie. Exact, oui. Donc il a persévéré, il est allé jusqu'au bout, il a trouvé les coordonnées de Games Workshop. Il a envoyé par la poste un prototype de son jeu, Necromancer, comme tu disais, la chance sur les audacieux. Et c'est ce qui s'est un peu passé pour lui, pour Robert. Donc il a rencontré Steve Jackson et Ian Livingstone, rien que ça, les fondateurs de l'entreprise. Ceux-ci sont bien emballés, ils décident même de l'éditer. Ils demandent quelques retouches, ce qui est souvent le cas dans ce genre de transaction. Ils insistent pour que le jeu s'appelle Talisman, en fin de compte. Pendant leur entretien, Robert leur précise qu'il avait conçu le jeu pour y ajouter plus tard des extensions. Cette idée, en fait, ça amusa beaucoup les chefs d'entreprise qui trouvèrent que c'était une très bonne idée qu'il fallait mettre en place pour ce jeu, quoi. Donc, en fait, le jeu, entre le moment où il le rencontre et le moment où il sort, il se passe 3 ans. Il sort en 83. S'il te surprend, il est très content du résultat. Il est juste un peu surpris par voir qu'il y a des cartes qui sont en noir et blanc. Mais comme c'est dessiné par Gary Chalk et que le résultat est superbe, celui-là lui plaît. Et il trouve une illustration de toute beauté, hein. Ah ouais, super. Voilà, fait surprenant en fait, c'est que le jeu Talisman aura une critique négative du magazine White Dwarf.
donc le magazine sœur qui traite de bien sûr le magazine sœur hein, de Games Workshop. Ouais. C'est comme si le magazine Nintendo disait que Mario était pourri quoi. Ouais, ça fait bizarre. On sort un jeu mais il est pas bien. Laissez tomber les gars. Alors je me demande si c'est pas pour être sincère, comme quoi le mec de White Dwarf qui a donc testé le jeu, qui a dû faire passer cette information. Tout le monde sait bien sûr que c'est un jeu édité par leur boutique, donc c'est assez, je sais pas, peut-être honnête venant du mec qui a fait la critique. Ouais, mais alors je sais pas qui est-ce qu'a choisi le mec qui ferait la critique, mais il aurait dû se renseigner avant, je sais pas moi. C'est assez intéressant à lire, hein. En tout cas ça serait bien de la retrouver cette critique de la première édition de Talisman. Voilà, donc comme on sait que White Dwarf est édité par Games Workshop, ça surprend, il y a de quoi être surpris Fred, hein. Mais qu'importe, le jeu est un vrai succès, et t'allais dire quelque chose Fred? Non, c'est se tirer une balle dans le pied, mais bon. C'est ça. Mais écoute, le jeu connut un vrai succès avec une deuxième édition qui voit le jour, et puis cette fois-ci, toutes les illustrations sont en couleur, voilà, c'est celle-ci que je pensais, donc la deuxième édition. Et puis une première extension du jeu voit également le joueur, ainsi qu'un premier jeu vidéo. Ceci aura bien sûr une sortie confidentielle et connu pas vraiment le succès, hein. Je crois que c'était sorti sur Sinclair ou Commodore 64. Alors, j'ai essayé de retrouver le jeu, je suis pas sûr. J'ai vu qu'il y avait un Kickstarter qui avait été fait pour un jeu en 2013. Alors ouais, bien sûr, maintenant Talisman existe hein, sur la plateforme Steam, tout, c'est un jeu très moderne que vous pouvez jouer en ligne. D'ailleurs Fred, il faudrait qu'on se fasse quelques parties, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que le barbare nain, parce que moi ça je joue pas quoi. Il y a un barbare, il y a un nain. Ouais, je veux pas un barbare et un nain, je veux un barbare nain. Non, c'est un tueur de trolls. Tu peux jouer 2 personnages ou tu peux créer ta carte, moi ça me va parfaitement. Oui. Ouais, donc voilà, tu sais quoi, moi ça me ferait bien plaisir qu'on organise une partie de Talisman avec nos auditeurs. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi pas, hein, c'est facile. Hein. Voilà, ceux qui ont un compte Steam. Bah écoute, on en reparle un petit peu vers la fin du podcast. Allez. Ça roule. T'as la motocross derrière chez toi, là. Ouais, bah excuse-moi, mais... Non, y a pas de souci. Mais je crois que c'est un mec qui vient nous rejoindre pour la partie de Talisman. Il est pressé, le mec. Tant mieux. Mais il cherche, il va faire des allers-retours tout le long, là. Ça va être sympa aussi. Ça... bah voilà, bah écoute, Fred, qu'est-ce que tu peux nous raconter justement la fin un petit peu de la saga du début de Talisman? Oui, donc pour revenir au jeu, comme tu disais, donc on disait la sortie anglaise en 83. Donc le jeu s'exporte quand même et chez nous il arrive en 86. Donc bon après c'est comme partout, les jeux qui s'exportent, leur âme a déjà des fois un peu changé. Les éditeurs étrangers font un peu ce qu'ils veulent. Donc il y a une petite anecdote marrante avec l'Allemagne. Là ils y vont un peu fort au grand étonnement de l'auteur. Le jeu allemand a comme slogan le combat contre la mort et le diable. Alors c'est pas du tout. C'est un petit peu là, un petit peu trop, non? Oui, alors je sais pas, pareil, il y a un mec qui a fait la jaquette derrière et personne l'a surveillé, donc il a mis ce qu'il voulait. C'est vraiment dire, dans l'édition des années 80, c'était un peu n'importe quoi, quoi. Bon, ça veut dire que c'est en Allemagne, ils sont particuliers, on les aime bien beaucoup, les Allemands. Et donc aux USA, il y a un magazine américain qui le proclame, lui, par contre, un des 10 meilleurs jeux de plateau de tous les temps. Il y a même des tournois Talisman qui s'organisent dans des conventions. Et bien sûr, notre cher Robert Siran. Et il est ému quand, pour la première fois, il entend lors d'une partie des joueurs chanter Toad, 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 l'infortuné qui a tiré la carte crapaud. Donc pour lui, c'est la consécration. Et on peut dire que il a réussi son pari et que son jeu Necromancer qu'il jouait avec ses amis, maintenant c'est un jeu mondial qui a eu la consécration et qui fait le bonheur de plein de jeunes et de moins jeunes. C'est vraiment une belle histoire, hein. Comme quoi, quand on a une idée et on sait qu'il y a un potentiel, il faut pas se laisser abattre par les gens qui nous critiquent, qui nous disent qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on n'a pas les bonnes personnes, on n'a pas la thune, on n'a pas les possibilités. Comme quoi, quand on se met à créer quelque chose et on sait que ça nous fait plaisir et on sait qu'on a quelque chose d'intéressant, et il faut pousser, quoi, il faut persévérer, et puis on peut changer toute sa vie, on peut vraiment être heureux des créations que l'on fait. Donc on peut être soignant de barman, acteur à mi-temps, et puis
quand même sortir un jeu de plateau qui traverse les décennies, c'est cool. Un jeu de plateau qui même jusqu'à aujourd'hui est connu, surtout aux US, comme l'un des meilleurs jeux de plateau, quoi. C'est un très 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 bon jeu de plateau, très difficile mais très challenging. Et en effet, des tournois, on le sent. Alors pourquoi on se dit, en fait, le challenge, c'est que le jeu de talisman a c'est un peu comme du poker. Quand on joue sur le jeu de plateau, on peut prévoir ses coups, mais on a toujours un petit peu la rivière qui peut nous surprendre. Donc il y a une énorme stratégie en fait, et il y a aussi du bluff, hein. Beaucoup de bluff qui se fait dans Talisman sur ce que l'on peut faire. Donc ouais, c'est magnifique. Et moi, ça m'inspire beaucoup cette histoire, Fred. C'est vraiment quelque chose qui me motive. Surtout tous les deux, là, on travaille sur des projets ensemble. On fait tous les deux nos projets individuels de livres dont vous êtes le héros, pour à la fin justement travailler ensemble sur notre deuxième livre, qui sera le troisième dans la saga, qui sera donc un cyberpunk. Yep. Ouais, donc tu vois, lire des histoires comme ça m'inspire, ça m'absorbe de potentiel, et puis tous les gens qui me disent tu fais trop de choses, laisse tomber, t'y arriveras pas, tu vois, on les écoute pas, on persévère, hein. Ça, persévérons. Un pas après l'autre, tu disais. Écoute, il faut s'entourer de gens qui créent, qui font des choses comme ça, qu'il faut s'absorber en fait. C'est la loi de l'attraction, quoi. Si tu te mets entouré de gens qui créent, qui sont motivés, toi aussi ça te motive aussi. Si t'es entouré de gens négatifs qui font critiquer, qui font crâler, tu finiras par tomber dans ce trou-là aussi. Donc voilà. On est entouré de belles choses, Fred. Bon, sur ces belles paroles, une belle musique entraînante, ça serait pas mal. Ça va très bien dans cet univers, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un groupe de musique qui s'appelle The Tables, voilà, les tables, qui en fait ont écrit une chanson dans l'un de leurs albums, qu'ils ont rien dit, c'est une surprise, c'est ce qu'on appelle un petit peu un Easter egg, parce que la chanson, si on écoute les paroles, elles décrivent le jeu de plateau Talisman. Ça, c'est trop cool. C'est cool, hein. Donc c'est caché. Le jeu, en plus, pas le jeu, pardon, je veux dire la chanson s'intitule Great Adventures in Wonderland. Donc des grandes aventures dans le monde Wonderland, c'est quoi en français, on dirait Des merveilles. Ouais, ça, c'est pas aussi épique en français, je trouve. Ça fait plus conte de fées. Ouais, mais Wonderland, c'est surtout penser à Alice au Pays des Merveilles. Voilà, c'est ça, ouais. Alice in Wonderland, Great Adventures in Wonderland. Donc voilà, pour ceux qui sont bilingues, n'hésitez pas à écouter les paroles. Puis pour ceux qui n'ont pas, vous allez voir, c'est une excellente chanson, bien motivante. Avec ce côté un petit peu, comment ça s'appelle, folk. C'est un côté un petit peu folk, quoi, rock folk. Voilà. Et comme ils adorent le jeu, ils ont fait une chanson qui dure le temps d'une partie, donc elle dure 10 heures. Non. Voilà. On se retrouve dans 10 numéros avec Fred. Voilà. On vous dit à septembre 2017. À bientôt. 10 numéros de près. Merci la BO. Allez, c'est parti. You're deep in the forest and you don't know how to get out. You're close by your hat and it doesn't have to scream and shout. And you lost your lives in a fight with a horrible ghoul. Don't turn this up. The fact that you forgot to got the shield made you look a fool. And the princess is far away. You're in a nasty predicament. Great adventures in Wonderland. Great adventures in Wonderland. Great adventures in Wonderland, in Wonderland. So a little dwarf runs away as the giant appears. He's back at the show and the knives on the right. He's collecting beers. With a biff and pow and a spell and a unicorn. The portal of power breaks down, you're in the danger zone. And now you're in the valley of fire. I think you need a talisman. Great
adventures in Wonderland, in Wonderland. Great adventures. Follow me. Ok Fred, t'as récupéré ton talisman, t'es prêt pour traverser la porte, rentrer au milieu du jeu de plateau? Je suis à Donf, mon pourfendeur de troll, il est en pleine forme. Bah écoute, c'est parti. Discutons un petit peu de l'évolution du jeu de plateau Talisman. Fred, tu nous racontes un petit peu ce qui lui est arrivé en 86 quand il arrive en France? Ouais, donc on disait tout à l'heure qu'il arrivait en France en 86, édité par Gallimard, donc Gallimard, éditeur de livres plutôt. Lui, Gallimard avait entreaperçu le potentiel et le succès du jeu à l'étranger, donc il a acheté les droits. Donc en 86, ils sortent. Alors les critiques, c'est que le jeu en fait c'est plutôt un gros livre, une boîte de jeux de plateau. On compare même en fait à un gros boîtier de cassettes vidéo de l'époque. Et donc la petite information, c'est que la première édition française qui sort en 86 correspond en fait à la deuxième édition anglaise, donc avec tous les dessins en couleur. Par contre, il n'y aura pas l'extension qui a été faite dans la version anglaise, et il y aura de nombreuses erreurs de traduction, ce qui est chose qui était courante malheureusement à l'époque. Alors, pourquoi justement, Fred, je voulais revenir sur le pourquoi on le décrit de boîtier plastique de cassette vidéo. En fait, c'est que certains jeux, certaines éditions, en fait, des livres dont vous êtes le héros de chez Gallimard, à l'époque, c'était Folio, étaient édités dans des gros boîtiers plastiques, et c'était souvent les éditions des jeux de rôle qui ressemblaient en fait à d'énormes livres dont vous êtes le héros, qui avaient la même maquette, la même tranche, avec, tu sais, la petite icône au milieu de quelle édition, enfin pas quelle édition, mais quelle saga fait partie du jeu. Et on retrouve aussi d'autres boîtiers comme ça en plastique, d'énormes cassettes VHS, mais qui comportent en fait des éléments d'un jeu de plateau ou jeu de rôle, comme Pendragon, les livres de l'initiation au jeu de rôle de l'œil noir, et aussi un autre jeu de plateau qui s'intitule donc Les Contes des Mille et Une Nuits. Et puis, si je me trompe pas, il y a aussi un livre qui était sur... c'était un jeu de plateau sur Zagor. Je pense que nos éditeurs savent exactement de quoi je parle. En Amérique, c'était bien sûr pas du tout basé sur l'édition en fait des Fighting Fantasy, je crois. Ça se trouve, je me trompe, je vais pas en dire plus parce que là, je ne sais pas exactement quoi les détails, mais je sais qu'il existait donc cette version de jeu de plateau en jeu boîtier VHS énorme. Alors quand je dis VHS, c'est la taille de 3 boîtiers VHS. J'en ai quelques-uns dans la collection, et c'est des boîtiers assez intéressants, recherchés par les collectionneurs des livres dans le héros, qui cherchent absolument à collectionner tous ces magnifiques et ces belles objets de cette saga. Donc voilà, Fred, ouais, la petite histoire derrière, pourquoi c'est des gros boîtiers VHS que l'on décrit. Je dirais que c'est des gros livres en plastique qui s'ouvrent, mais en effet, ça fait penser aux vieilles cassettes des dessins animés Disney qui étaient blanches. Ouais, c'est ça. Ouais. Au plastique bien rigide, bien dégueulasse. Ouais. Qui valent une petite fortune sur eBay d'ailleurs. Enfin, alors, qu'est-ce qui se passe dans cette édition française première qui est en fait la deuxième édition? Alors, comme tu disais, Fred, en effet, énorme erreur de traduction. Voilà, les figurines du jeu sont en carton. Bien sûr, l'éditeur se rattrapera un peu plus tard. On aura carrément des éditions avec des pièces tout moulées des studios White Dwarf. Gallimard à la base n'est pas un éditeur de jeux de société, et bien sûr fera que le minimum pour cette version, et ça se sent dans sa qualité et sa distribution. Les critiques du jeu français en fait sont dans l'ensemble très bonnes pourtant, mais beaucoup le nomment en fait de jeu de loi amélioré. Voilà, c'est comme ce que je disais à l'origine, Fred, je disais que c'était un sorte de jeu de loi. Moi, quand j'ai vu Talisman, je me suis dit tiens, on dirait un jeu de loi. C'est vrai que c'est la première chose qui vient à l'esprit. Alors c'est une comparaison assez facile. Un Talisman, c'est quand même un peu plus que ça, bien sûr. Hein. Robert Harris en fait le compare à un autre jeu bien connu. Il dit en fait que c'est comme le Monopoly. Alors Talisman s'est imposé comme un classique du jeu, et puis c'est quelque chose qui est designé pour être constamment réinventé. Donc voilà, c'est facile de le comparer parce que bien sûr le jeu s'adapte et se retrouve à être comme d'autres, mais on va en discuter un peu plus tard. Mais il y a pour certaines éditions, surtout la 3e et puis bien sûr celle qui existe aujourd'hui, même en 2017, la 4e édition, il y a une masse incroyable d'extensions, Fred, au point où le jeu de plateau devient un jeu en 3D avec carrément des pièces moulées en plastique que l'on pose par-dessus le jeu de plateau. Oui, alors moi je les ai pas vus les pièces moulées, mais oui. C'est carrément pour la 3e édition, la 4e tout est en carton, mais en fait il y a carrément une petite tour qui se construit sur le jeu de plateau.
Le plateau est très important dans le jeu, donc quitte à ce qu'il soit beau et diversifié. Oui, puis de toute façon, il l'avait prévu avec des extensions, donc ils aient tiré parti de ça m'étonne pas. C'est même plutôt intelligent de leur part, et puis ça fait vendre. Donc, Ouais, cool. ouais. Puis voilà, on va voir, hein, il y a tout type d'extension, que ça soit juste un nouveau deck avec de nouveaux personnages, ou carrément une carte, un autre jeu de plateau qu'on ajoute à l'un des coins pour agrandir l'univers du jeu de plateau. Bah justement, on parle de ce qui se passe dans le jeu. Bah si on parlait un petit peu de la description, Fred, qu'est-ce que c'est en fait le déroulement d'une partie de Talisman? Oui, alors classiquement, donc Talisman, ça se joue à partir de 2 et jusqu'à 6 joueurs. Je sais pas si on peut faire plus de 6, je crois pas que c'est déjà, arrivé, si mais on est plus je de, pense que ça peut. si on est plus de 3, la Oui. partie devient une nuit Le blanche. 4, Hein. Même 4 ou là. oui, je sais, donc 6. Oh, 6, laisse Bon, tomber, on on y est peut pour le jouer- week-end. On peut jouer jusqu'à 6, voire plus si affinité. Donc comme vous venez de le comprendre, c'est bien, plus on est nombreux, plus on s'amuse, donc ce serait mieux d'être plus de 2. Donc c'est sûr que Talisman, c'est un jeu où on se met des bâtons dans les roues, donc c'est plutôt cool de jouer avec des gens qui savent rigoler, un peu vanneurs, qui savent se faire charrier, et vous passerez une bonne soirée si vous piochez pas la carte crapaud. Sachant qu'il y a quand même des gens des fans qui ont édité des règles pour pouvoir jouer tout seul. Voilà. Ça, c'est assez intéressant. On essaiera de mettre un lien dans la description, justement, pour ceux qui sont intéressés de se faire un Talisman solo. La notice du jeu, en fait, conseille le jeu à partir de 9 ans. Moi, je pense que même un peu plus jeune, on pourrait commencer le jeu. Alors, c'est un peu le running joke, Fred, comme on décrit, bien sûr, qu'est-ce qui reste sur le boîtier. On nous explique que le jeu se déroule en 3 heures, mais voilà, bien sûr, bien plus. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, préparatifs, messieurs, mesdames, bière, chips, jus, comme ça, la partie, si elle est continue jusqu'à je ne sais pas quelle heure, vous êtes bien équipés et plus besoin de disparaître de la table. Ou tout autre stimulant ou excitant qui vous convienne. Yes, I. Yes, I do. Ouais, donc ça c'est vraiment une description sommaire, donc vous comprenez que ça dure longtemps. On va vous faire un résumé rapide du jeu, le résumé qu'on trouve sur la notice. Alors Fred, avant de lire cette description, tu me la lis avec ta meilleure voix de maître du jeu? Qu'est-ce que tu entends par voix de maître du jeu? Parce que ça... Branle la chose mystique. Ah, de mystique. Alors, mais on est tous les deux à la faire, attention. Hein. Alors, on va vous faire un petit résumé avec la voix mystique. Le vieux magicien est mort. Puissance infernale cherche à détruire le pays. La terreur s'est emparée de la population. La couronne de commandement dont le magicien tirait tout son pouvoir pour gouverner le pays n'a plus de maître. Et nombreux sont les aventuriers qui cherchent à se l'approprier. Magiciens, guerriers, voleurs ou autres devins sont arrivés dans le pays magique pour tenter de reprendre le fabuleux talisman. À travers les 3 régions de la contrée, tous vont se battre jusqu'à ce qu'un seul héros puisse gouverner. Un seul pour les gouverner tous. Ouais, c'est une petite blague. Celui-ci aura été le plus habile au combat et le plus rusé pour avoir su déjouer de nombreux pièges et les artifices les plus fous tendus par les monstres. À force de volonté, de courage, de sagesse, peut-être serez-vous le maître du talisman. Chaque joueur incarne un personnage différent avec ses forces et ses faiblesses. Normalement, le choix du personnage se fait par le hasard en piochant une carte. Il y a une autre alternative, peut-être moins ludique. Le joueur peut aussi choisir son personnage. Mais bon, autant jouer le jeu et accepter le personnage que l'on va incarner. Les cartes, il y en a. Les cartes des personnages, les cartes des objets, les cartes des sorts, les cartes des transformations crapauds et les cartes d'aventure. Et oui, donc toutes ces cartes font qu'il y a beaucoup de hasard et que, comme un Mario Kart, on ne gagne pas à tous les coups. Le hasard fait que les cartes peuvent laisser place à déception, si le tirage est mauvais, si les dés sont mauvais, et ben si vous êtes malchanceux, vous n'irez pas loin. Donc pour décrire le pays, on l'a dit sommairement, mais le plateau il comporte 3 pays. Il y a 3 régions, la région extérieure qui ressemble à une espèce de frontière, la région médiane et la région centrale. La région extérieure, elle est verdâtre, remplie de forêts, des collines, des habitations, un château. On peut dire que c'est la contrée de jeux de rôle classique quand tout va bien. Pour passer à la deuxième région, la médiane, il faut combattre une sentinelle sur un pont, si je ne m'abuse, ou ça dépend des cartes. Oui, mais il y a aussi bien sûr d'autres possibilités pour traverser. Mais celle-ci, c'est la plus ouverte sur le plateau. On peut aller dans c'est une région plus aride, avec moins de végétation, des déserts et des ennemis qui commencent à être beaucoup plus puissants et cruels.
Voilà, donc en fait, la stratégie, c'est qu'il vaut mieux passer du temps dans les 2 premières régions pour accumuler des richesses et des points de force. Alors ma stratégie, Fred, je crois que c'était la nôtre à tous les deux. Quand on sent d'un meilleur niveau, voilà, on traverse la Sentinelle pour arriver dans les régions médianes, où là, on commence à rencontrer beaucoup plus d'ennemis, des événements beaucoup plus dramatiques, si on les rate, pour justement se préparer et être beaucoup plus fort. Et puis Fred, voilà, la dernière région, la région centrale, elle a un décor de feu et de mort, et elle n'est accessible en fait qu'en entrant par le portail du pouvoir de la région médiane. Mais on peut rentrer qu'avec certaines conditions, avec des lancers de dés, où justement il y a d'autres techniques, mais ça c'est la basique. Et puis pour gagner justement, bien sûr, il ne suffit pas justement d'aller dans la dernière case de la zone centrale, il faut en fait obtenir la couronne de commandement et aussi éliminer vos adversaires pour rester le seul et devenir l'élu. Le gagnant. Alors pour gagner un talisman, il faut beaucoup de chance, pas mal de bluff, il faut utiliser de la stratégie pour défier et attaquer vos adversaires au bon moment, ou peut-être les aider et se faire des alliances pendant un bout de temps, histoire de bien s'améliorer. Mais ce que le jeu de plateau ne fait pas oublier, c'est que c'est lui le maître du jeu, et que bien sûr le hasard apparaît pour ne pas hésiter à nous mettre des bâtons dans les roues. Ouais, mais d'expérience, c'est pas plus mal. Comme ça, un joueur novice, on va dire chanceux, il est capable d'habitude de jouer, il peut concurrencer et même battre un joueur expérimenté. Donc ça, c'est un côté sympa de talisman aussi, quoi. Yep. Et puis les personnages que l'on trouve sur les cartes sont bien sûr des héros habituels d'Heroic Fantasy. Alors ça s'appelle les cartes aventure. À chaque fois que l'on joue, on atterrit sur une case qui nous décrit autre chose que de piocher une carte aventure. Voilà, on prend une carte de ce deck et on peut révéler justement des... Alors c'est bien sûr, il peut y avoir des combats autant qu'il peut y avoir aussi des rencontres. Et bah justement pour jouer à Talisman, voilà, on incarne des personnages que l'on trouve sur des grosses cartes rectangulaires. Pour l'édition de base du jeu, quand on achète le boîtier, c'est les héros habituels d'Heroic Fantasy, le guerrier, voleur, prêtre, drôle, druide, mais avec les extensions, on a les screamers, on a le minotaure, le maître du donjon, la prêtresse de magie noire, la sorcière, le nécromancien, le cavalier, le chevalier, bref, il y a vraiment toute une collection de personnages d'Heroic Fantasy assez cool, même un de mes petits préférés, Fred, qui est le philosophe. Je pense à un personnage de Cthulhu, je sais pas pourquoi. ouais, il est assez cool, quoi. Donc voilà, bien sûr, chaque personnage a ses points de force et d'habilité et de compétences qui lui est propre, et puis aussi sa case de démarrage, s'il a des cartes prétirées ou des items, des choses qui sont déjà comprises dans son personnage. Après, une petite subtilité qui fait une des forces de talisman, c'est le fait que même si on a une carte moins forte, comme le ménestrel par exemple, c'est pas forcément un handicap et ça va pas forcément dire qu'on va perdre. Il y a les cartes héros, mais aussi les cartes aventure, il y a des cartes qu'on pioche durant l'aventure. Celles-ci peuvent être bénéfiques ou néfastes. Mais souvent, ça nous apporte des éléments comme l'ajout d'un compagnon de route, des objets ou des rencontres qui se produisent avec des ennemis. Ça, c'est moins drôle. Et juste donc pour terminer la description rapide du jeu, on va reparler de la carte crapaud. Parce que c'est un peu le sort subi ultime et le plus déshonorant. Donc c'est-à-dire que vous êtes transformé en crapaud, vous êtes transformé en crapaud pendant 3 tours et vous perdez tous vos objets et l'or que vous possédiez. C'est l'humiliation suprême et souvent les joueurs qui jouent avec vous s'embêtent pas pour vous le rappeler qu'à chaque fois que c'est votre tour, vous avez le droit de vous faire vanner. Donc ça dure 3 tours et après on est bien vengeur, on a envie d'exploser tout le monde. C'est bien cool. Le souci c'est que quand on devient un tour, on perd tous nos items et notre or qui reste sur le plateau. Voilà. Donc on a tous les autres joueurs. Les autres ils viennent tout voler. C'est horrible. Ça énerve. Ça énerve énormément, ouais. Et justement, on parlait un peu plus tôt les extensions, discutons de cela justement pour la seconde édition, version bien sûr du jeu anglais, ce qui correspond à la première édition version française. Fred. Oui, ça va, c'est un peu compliqué cette histoire de première version française qui est la deuxième version anglaise. Ça suit. Reste pour les passionnés de talisman, ils vous le diront que c'est celle-ci avec ils s'amusent le plus et avec le jeu et les extensions qu'ils ont fait. Après, le problème nous en France, c'est qu'on n'a pas été totalement bien servi, c'est qu'il y a pas mal de choses, des extensions qui sont pas arrivées chez nous, quoi. Donc bien sûr la première extension qui s'intitule tout simplement Talisman Expansion Set. Il arrive au Royaume-Uni en 86 avec bien plus de cartes de personnages, avec entre autres, comme je disais un petit peu plus tôt, le chevalier, le léprechaun, et il y a même l'amazonienne.
Il y a plus de cartes d'aventure, des nouveaux cartes de sort. Puis bien sûr, c'est bien dommage que Gallimard ne rajoute pas les cartes supplémentaires au moment de la sortie française du jeu de plateau. Hélas, ils auraient pu faire un packaging quoi, avec Talisman, le jeu de base, et toutes les cartes et les items de la première extension. Ouais. Alors, sachant qu'après, il y a aussi une deuxième extension, Talisman The Adventure, qui arrive également en 86, avec toujours des cartes supplémentaires. Donc là, au niveau des personnages, on a droit au centaure, le ninja, le bûcheron, il y a encore d'autres. Donc, on voit un ninja arriver dans un univers médiéval, c'est assez étonnant. Et en fait, c'est un peu le début de leurs personnages un peu extravagants, parce qu'on en verra d'autres bien pires par la suite. Bah justement, en parlant de, je sais pas si on dirait pire, mais plus loufoque, hein, parce que dans l'extension de 87 intitulée Talisman le donjon, il y a encore plus de personnages étonnants, Fred. Là, justement, il y a, attention, le Zoulou ou l'illusionniste. Et puis, alors, ce qui est intéressant du Talisman Donjon, c'est qu'il apporte un nouveau plateau, appelé justement le Donjon, qui s'ajoute sur l'un des côtés du jeu de plateau. Donc, si on tombe sur une carte Donjon, on doit faire justement ce nouveau plateau, qui est bien sûr différent, et puis pour ensuite retourner sur le plateau initial. Alors, pourquoi on se retrouve dans un donjon ? Bah, c'est comme un bon jeu vidéo, hein, ou un bon jeu de RPG. On accomplit le donjon, on gagne énormément d'expérience et bien sûr des trésors qui ne se trouvent qu'à la fin du donjon où il faut battre le boss. Donc on a des trésors exceptionnels, ce qu'on appelle donc des reliques. Et sinon, donc en 88, là, on part carrément dans la loufoquerie, un peu avec l'extension Talisman Timescape. Et là, c'est des personnages du futur qui arrivent, comme un archéologue, un pirate de l'espace, un scientifique, un cyborg ou encore même un guerrier à la tronçonneuse. Faut aimer essayer d'un peu d'avoir des personnages futuristes, mais sachant on adhère ou pas, mais ça donne vraiment un côté fun. Et moi, j'aime bien des fois ces univers un peu ouverts où on peut avoir le futur et le passé qui se rencontrent. Et là, en fait, il y a ce Timescape, le Talimantascape, il est aussi comme l'extension précédente, un nouveau plateau qui représente un peu le même principe que le donjon, un nouveau plateau qu'il faut compléter avant de retourner sur le plateau principal. Et comme tu te décris là, le personnage avec la tronçonneuse, comme ça s'appelle Timescape, ça serait pas Ash de Evil Dead ? Sûrement, peut-être, ouais. Eh ben écoute, en 89, finalement, Talisman revient avec, pour ne pas changer, un nouveau plateau et avec des personnages bien plus médiévaux comme un maître voleur, qui arrive aussi avec des personnages mythologiques comme un Minotaure ou une Valkyrie. Cette édition, justement, 89 est connue comme la meilleure pour beaucoup de fans du jeu. C'est vraiment un peu, une extension qui est beaucoup plus de rapport avec genre l'univers de Donjons et Dragons et les choses comme ça. Donc une des meilleures extensions. Et puis Fred, ça nous amène vers une autre grande extension qui sort dans les années 90. Oui, donc en 93 sort l'extension Talisman Dragon. Là, c'est du sérieux. Il y a des cartes de personnages qui sont en rapport avec le titre du jeu, donc un prêtre dragon, un chasseur de dragons, des cartes supplémentaires. Et là, le but, en fait, c'est de détruire le roi des dragons. Donc, ils font du classique, du grand heroic fantasy. Je pense que c'est du épique. C'est la dernière qui sort, parce qu'après, on passe à la nouvelle version. Et bah Fred, en 94, Game Workshop sort une 3e édition du jeu en anglais. Bien sûr, ça sera la 2e édition en France. Puis cette fois-ci, tu sens que White Dwarf arrive et forge de nouvelles figurines, finit les personnages en support et en carton. Là, les pions sont remplacés justement par des figurines en plastique magnifiques, tout ce qui est du plus beau venant du studio de Games Workshop. Donc voilà, une édition qui est un peu plus en volume, qui ressemble un peu plus à ce qu'on peut retrouver dans les boutiques Games Workshop. Donc il y a un jeu qui commence à prendre de l'ampleur. Ouais, et sachant aussi que donc chez Games Workshop à l'époque, il y a Jarvis Johnson qui est britannique, qui travaillait pour eux, à qui on demande de participer un peu plus à l'aventure Talisman. Donc c'est à lui qu'on doit les personnages de cette version, les personnages principaux de cette version, et remanier un petit peu l'histoire. Alors, moins d'extensions sortent cette fois-ci pour le jeu de plateau, ce qui n'est peut-être pas plus mal. Alors, le miracle continue, car la première extension sort également en français. Ouais, donc ça s'appelait Talisman Royaume du Mal, Dungeon of Doom, dans sa version originale. Il sort un an après le jeu, avec des personnages supplémentaires comme d'habitude, de nombreux guerriers, un druide. Et pour la première fois, il y a 2 petits plateaux que l'on insère dans les angles qui rendent le plateau original encore plus grand, en fait, quoi.
Et puis la seconde extension qui s'intitule Talisman City of Adventure, Ville de l'aventure, sortie en 94. Elle ne fut pas traduite en français, ce qui est fort dommage car elle contenait les 2 autres plateaux à insérer sur le plateau d'origine, en plus des suppléments de personnages. Cette extension fut envisagée en France, mais voilà, comme dit, hein, elle ne sort finalement jamais. Oui, donc comme la suivante, qui était la 3e extension, elle est sortie en 95, qui s'appelait Dragon's Tower, donc encore une histoire de dragon. N'a pas du tout été envisagée celle-ci, la traduction française. C'est dommage que c'est la première fois qu'on voit apparaître une tour tridimensionnelle, comme tu disais, qu'on place au centre du jeu. Donc le plateau en 2D passait un peu en 3D, et la tour était ornée d'un fameux dragon. Et le premier joueur qui arrivait en haut de cette tour devait l'affronter dans un combat épique. Donc c'était la dernière extension de la 3e version anglaise. Alors ce qui est intéressant, c'est que la 3e édition, hein, comme on regarde, surtout on parle quand je dis édition, on prioritarise les versions anglaises, hein, juste de nom, d'appellation, ce qui est donc la 2e en France. Version un peu plus condensée, filtrée des extensions du jeu de plateau. Donc voilà, un jeu un peu plus grand avec moins d'extensions, mais de plus grandes extensions, voilà. Mais ça revient aux origines, parce que maintenant, Fred, on va parler de la 4e version anglaise, donc ce qui sera bien sûr la 3e édition française, qui se réouvre à d'énormes extensions pour son jeu. Donc voilà, alors ça change un petit peu, c'est Black Industries, qui est une filiale de Games Workshop, qui édite et publie le jeu en 2007, en version anglaise, dans une édition très classe. Robert J. Harris, justement, qui avait délaissé son œuvre pour la 3e version anglaise. Là, il revient dans l'aventure avec l'aide de Rick Priestley, donc un auteur du Games Workshop, pour concocter cette nouvelle édition proche des 2 premières versions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le jeu se trouve dans un magnifique boîtier noir et revient vers d'origine, où on retrouve les personnages en carton avec des petits stands, les crapauds en cartes, donc c'est un peu retour aux sources. C'est une belle édition en fait qui rend hommage à la première et la 2e édition du jeu de plateau Talisman. Oui, alors on peut juste noter encore une fois que la version française de cette édition sortira en 2008. Il devrait en fait sortir en 2007, mais ça sera revu et corrigé en 2008, tellement qu'il y avait de nombreuses erreurs, et que c'est assez insupportable dans notre doux pays, malheureusement. Hélas. Il y aura eu en version française les 14 extensions, ce qui est du jamais vu, et puis là je suis sûr qu'on n'est pas à jour, hein, parce qu'elles sortent sans arrêt. Je suis allé récemment faire un tour dans une boutique de jeux de rôle, et puis j'ai vu qu'il y avait de nouvelles extensions, donc ça n'en finit plus, ça s'arrête pas depuis 2007. Mais voilà, ce n'est plus le même éditeur, donc il y a cette boîte qu'on a vue, hein, boîte noire, et puis tout de suite réédité, par un autre studio, qui est donc Fantasy Flight, qui édite maintenant aujourd'hui le jeu de plateau Talisman. On pourrait dire 5e version, mais en fait ça ressemble beaucoup à la 4e version, c'est juste un repackaging, et puis retour aux figurines en plastique. Et donc voilà, si vous voulez vous approprier le jeu, il se trouve sur Amazon, même sur le site web de Fantasy Flight, vous pouvez trouver tout ce qu'il faut, toutes les extensions, toute la page. Donc voilà, le jeu maintenant est bien plus facile à obtenir. Et donc cette 4e version anglaise, hein, le Black Box, c'est quelque chose, c'est une petite pièce de collection assez rare, quoi. C'est un peu un hommage, comme une célébration du jeu d'origine. Mais voilà, je pense qu'on garde le nom 4e version, malgré que c'est pas exactement la même chose, maintenant que c'est chez Fantasy Flight. Donc on a dit qu'il y avait 14 extensions, donc sachant que chaque extension comporte, comme d'habitude, des cartes supplémentaires, des pions, de nouvelles épreuves, mais des plateaux supplémentaires maintenant, suivant l'extension choisie. Bon, c'est pas systématique. Il y a même des fins alternatives et des situations inédites qui sont prévues dans certaines extensions, dont on pourrait parler de la Lune de sang, qui est une quête où la fin est influencée. Donc on peut faire un petit résumé des différentes extensions qui sont sorties, peut-être ? Bah ouais, Fred, je te propose qu'on en fasse un à la suite. Vas-y. Alors, un petit léger résumé de chaque extension, parce qu'il y en a un paquet. Alors, on va commencer par la toute première, la Faucheuse. Le spectre de la mort accompagne chacun des aventuriers. Arriveront-ils à accomplir la quête, malgré la présence de cet ennemi ? En fait, c'est une extension qui ajoute un compte à rebours si vous rencontrez la Faucheuse. Ou, peut-être de la chance, et la Faucheuse vous compense avec de l'expérience. Oui, donc ensuite on a une extension Le Donjon, avec un plateau supplémentaire d'un donjon, où les aventuriers devront affronter les ténèbres et les nombreux pièges à n'en pas douter. Voilà, bien sûr, le boss de fin qui vous fait gagner des reliques pour être encore plus puissant dans l'aventure. Alors après, on a un deck de cartes avec de nouveaux personnages, qui s'appelle donc la Marche du Froid.
Là, ici, il faut affronter la reine de glace qui transforme le royaume du monde gelé. Et après la glace, les hautes terres. Cette fois-ci, il faut escalader des montagnes et affronter le roi Aigle. Exactement, pareil, avec un boss de fin. Et là, cette-ci, Fred, c'est aussi un plateau supplémentaire qui s'ajoute à l'un des 4 coins du jeu de plateau Talisman. Après ça, on a la source sacrée. Là, c'est une extension, un jeu de deck, donc des nouvelles cartes, des nouveaux héros. Il faut affronter les esprits de la lumière et les forces des ténèbres. Petite extension bien sympa. Fred, le classique, tu nous le dis ? Non, une nouveauté, le dragon. Les aventuriers devront affronter le seigneur draconique. Ah, c'est un seigneur draconique, ce n'est pas un dragon. Peut-être qu'il a une forme humaine. Ouais, et puis... Bah non, c'est ça, c'est le seigneur draconique. Alors la différence avec la 3e édition anglaise, c'est que bah voilà, ce n'est plus en volume, ce n'est plus une petite tour en plastique, je crois, mais en carton. Il me semble que c'est plat. C'est juste une planche que l'on remplace au milieu du jeu de plateau. Mais cette extension du dragon, bien sûr, c'est un peu l'extension clé des jeux de talisman qui ont dans chaque édition, qui se trouvent dans chaque édition. Et là, bien sûr, des règles qui peuvent vraiment changer toute votre expérience du jeu de plateau. Après, un autre plateau supplémentaire qui s'ajoute à l'un des coins, qui est donc la cité, donc une cité regorgeante de richesses, ça met de danger également, donc c'est un peu les bas-fonds de la ville où il peut vous arriver des aventures. Bien sûr, des objets très spécifiques pour chaque nouveau plateau supplémentaire, hein. Donc ce qui vous permet justement d'attaquer la médiane et le centre plus en force. Alors, il me semble que juste avant, il y a l'extension dont on a parlé tout à l'heure, qui est la lune de sang, où en fait les aventuriers doivent échapper à la malédiction du loup-garou, et donc il peut changer, qui donne des fins alternatives et tout ça. Et bah justement, en parlant de ça, il y a aussi le royaume d'Outre-Monde. Bah là, les aventuriers devront affronter un monstre de cauchemar avec des créatures infernales et des contes et légendes, donc un peu l'extension Lovecraftienne. Oui, ils ont pioché un peu partout, parce que l'extension suivante, c'est les terres de feu. De dangereux ennemis apparaissent pour consumer le royaume et le réduire en cendres. Ce qui nous amène à des extensions un peu plus cool que dramatiques, comme le royaume sylvestre. Donc voilà, les aventuriers devront parcourir une forêt majestueuse, mais très dangereuse. Alors là, bien sûr, c'est un plateau supplémentaire que l'on ajoute à l'un des coins, s'il en reste encore. S'il en reste encore. Parce qu'après le feu, la terre, et ben vient l'eau, avec le royaume des profondeurs. De grands dangers dans les égouts et tunnels sont autant de pièges mortels pour nos aventuriers. Donc là, carrément, ils ont un plateau qui se met sous le plateau, peut-être. C'est pas mal. Ça. Alors attention, on arrive à la fin des... et ben ça se voit qu'on arrive à la fin des 2 extensions plus modernes. Là, on a le prophète. La fin est proche. Des menaces, des cataclysmes se répandent dans le royaume. Et bien sûr, Fred. Dernière extension connue à ce jour, le cataclysme. Les aventuriers en fait explorent les contrées dévastées du royaume après le cataclysme cataclysmique. Alors écoute, critique personnelle, j'ai connu le jeu Talisman Plus avec cette dernière édition de Fantasy Flight au point où j'ai même peint mes petits pions, quoi, mes petits personnages. J'ai collectionné un petit peu certaines de ces extensions, mais je t'admets que les plus sympas pour moi, c'était bien sûr les plateaux supplémentaires que l'on ajoutait à Talisman, au point en fait où ces plateaux supplémentaires peuvent se jouer indépendamment du jeu Talisman. Ouais, tu fais des parties plus courtes aussi. Ouais, tu fais des parties beaucoup plus courtes. Donc voilà, ouais, c'est fut un vrai plaisir. Fred, est-ce que t'as des histoires ou des souvenirs à partager de Talisman ? Alors on y a joué, j'ai dit, comme je dis, première impression, une espèce de jeu de loi un peu évolué. Donc on se dit, bah tiens, Talisman, en fait, le premier avantage, c'est que c'est simple. C'est simple à comprendre, tu jettes tes dés, t'avances sur ta case, et sur ta case, il se passe des choses. Et je me souviens que j'avais apprécié le fait de pouvoir choisir son personnage, qui est quand même intéressant dans les jeux de rôle, entre guillemets. Et je me suis sur les talismans, pour moi, c'est comme un peu les livres de Cléro, c'est synonyme de frustration. Dans le sens où t'as l'impression que tu te fais taper sur la gueule tout le temps, que t'en chies, et que quand tu t'accroches, que tu fais tout ce que tu fais de stratégie, bah t'en prends plein la gueule, et puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, bah t'as le sort qui vient de ton côté, et là tu rattrapes tout le monde, et limite t'es prêt à gagner la partie. Donc sachant que les parties durent longtemps, c'est pas ce que vous faites péter le crâne pendant 2 heures, les 2 premières heures, que vous n'avez pas forcément gagné à la fin. Donc pour moi, Talisman, c'est ça, c'est un espèce de jeu. Je sais pas pourquoi je prends toujours Mario Kart en exemple. Mario Kart, c'est l'exemple type où celui qui gagne, c'est pas forcément, voilà. Il y a toujours une dimension de déception et
faut pas être trop bien placé dans la dernière ligne droite parce que tu vas devenir la cible à battre pour tout le monde. Le talisman, ouais, c'est ça, c'est un mélange d'alliance, de chance, de stratégie, de frustration. Et c'est vrai que le plateau, il est superbe, les figurines, elles sont bien, les situations sont diverses et variées, qu'on a peur pour son personnage. Et ouais, donc on a une vraie expérience de jeu de rôle, de rôliste, dans un milieu convivial. Et franchement, c'était que du bonheur. Après, c'est sûr, faut vraiment prévoir le temps, quoi. C'est pas une partie de jeu de société. Ah tiens, t'as 2 heures, je vais faire une petite partie de talisman. Ah non, ça se passe pas comme ça. En effet, ouais, il faut prévoir du temps. Il faut aussi, alors c'est des petits détails, je pense que c'est surtout les vétérans qui jouent à Talisman le savent. Si vous jouez à Talisman avec pas mal d'extensions, surtout les plateaux supplémentaires, il vous faut une très grande table. Mais vraiment une grande table, Fred. Carrément des tables qui servent pour Warhammer 40 000. Parce que c'est un jeu de plateau qui prend énormément de place. Une table de café ou la table du dîner ne suffira peut-être pas. Parce que bien sûr, il y a les decks à poser, les dés sur le côté, pas mal de choses. Alors mes souvenirs, justement, Fred, je n'oublierai pas ce jour-là, c'est qu'en recevant mon jeu de plateau dans sa boîte, Talisman, en l'ouvrant et en regardant toutes les pièces, j'ai eu une soudaine envie justement d'y jouer immédiatement. Il y avait quelque chose d'assez magique, assez spécial, prenante, où on voulait jouer, on voulait s'amuser, on voulait appeler des amis et se voir, parce que c'était un jeu qui donnait une expérience un peu inoubliable avec des potes. C'était un peu un sorte de jeu de rôle, mais en jeu de plateau. Il nous arrivait tellement de choses, il y avait tellement de cartes aventures, au point où, avec mon cousin, je lui avais présenté Talisman, que lui, il était parti se l'acheter avec des potes, et puis eux, beaucoup plus de temps libre, ils ont joué pendant des nuits blanches, ils y jouaient carrément tous les week-ends, quoi. Donc c'est un jeu prenant qui ça passe très facilement entre amis ou de la famille, voilà, très très cool. Je garde vraiment des très bons souvenirs, des parties inoubliables. J'ai même justement une photo d'une partie où on était en train de jouer avec quelques bières, discuter avec des amis, même des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de plateau comme ceux-ci, peut-être à part, tu sais, les talismans ou les choses comme ça, mais moins les jeux de plateau un peu plus nerdy, Fantasy Flight et compagnie, qui justement s'étaient bien amusés et qui ont pris goût rapidement à la façon dont on devait gagner. Donc c'est un jeu assez cool, et même à la base, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce que j'appelle le talisman nu. C'est le talisman sans extension, sans rien, juste le jeu de base. C'est quand même une vraie partie de plaisir. Comme quoi le jeu lui-même est très amusant sans toutes les extensions possibles. Et on peut s'y perdre très rapidement, et en ajoutant les extensions, les parties peuvent durer bien plus longtemps que l'on pense. Donc ouais, ça laisse des bons souvenirs, c'est vraiment amusant. Puis il y a toute une communauté de fans talisman. Si vous regardez en ligne, il y a carrément quelqu'un qui a créé un jeu talisman en volume, donc carrément avec des petites miniatures, des petits arbres, des petits ponts, tout le jeu de plateau, voilà, qu'il a carrément recréé tout en 3D, avec un magnifique travail justement de maquettiste. Et puis bien sûr, comme on a dit, Fred, le jeu existe sur la plateforme Steam, donc vous pouvez maintenant jouer en ligne à Talisman, ce qui est beaucoup plus rapide, parce qu'on n'a pas besoin d'installer le jeu de plateau. Énormément d'extensions existent, bien sûr c'est du DLC qu'il faut acheter, mais le jeu lui-même de base, je crois qu'il a $15, et puis là, si je me trompe pas, c'est les sales, donc c'est les ventes, les soldes de Steam. Donc si vous voulez vous procurer le jeu de plateau Talisman, là c'est la période parfaite cet été. Fred, si on retrouvait nos fans justement pour jouer à Talisman, aurais-tu un compte Steam? Quel est ton nom Steam à partager? Si voilà, les auditeurs voulaient nous ajouter comme amis, on s'organise des parties de Talisman. J'ai un doute sur mon nom Steam. C'est Fred F. Purple, non? Alors écoute, on va avoir une petite coupe au montage, les auditeurs, je vais allumer mon Steam, on va discuter avec Fred et puis on se retrouve dans 3 secondes. Ok les auditeurs, on est de retour avec Fred, on a vérifié nos comptes Steam, les bleus. Alors pour moi, si vous voulez me joindre, Xavier, c'est Pluton Live, pensez à la planète, Pluton, Pluton, et puis live comme un direct, L-I-V-E. Voilà, n'hésitez pas à m'ajouter. Juste écrivez-moi un petit message comme quoi vous êtes un auditeur du podcast. Et puis voilà, je vous accepte. Et puis on pourra se faire des petites parties de talisman en ligne. Fred, quel est toi ton pseudo Steam pour que les gens t'ajoutent en tant qu'ami? Mon pseudo Steam, c'est fredf.purple. Voilà. Et on espère vous voir sur Steam et sur Talisman. Et voilà, une dernière chose qu'on voudrait vous dire aux éditeurs, voilà, cet épisode ne serait pas possible sans bien sûr l'art et le travail majestueux que nous fait donc notre collègue, le 3e, c'est un peu la personne cachée du podcast, mais sans lui, ces épisodes pop culture ne seraient pas possibles. Fabien, merci beaucoup de ton travail là-dessus, de nous écrire d'excellents podcasts pop culture. C'est toujours un plaisir, et là, avec Fred, je crois que c'est le premier qu'on fait ensemble, Fred,
Oui, c'est le premier qu'on fait ensemble. Et petite anecdote sur Fabien, donc on disait qu'il n'y avait pas d'âge pour commencer les jeux de rôle, les jeux de plateau, et je crois que lui a découvert Talisman à 41 ans, si je ne m'abuse. Comme quoi, on peut s'amuser avec à n'importe quel âge. Ouais. Et puis là, comme on se voit cet été, je suis de passage à Paris. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on se fasse une petite soirée à Talisman, tous ensemble, là, du podcast. Moi, je suis chaud. Parfait. Donc voilà, avec Fred, Fabien, on voudrait vraiment te remercier de ton magnifique travail. Et bien sûr, Fabien a plein d'autres épisodes qu'il nous écrit, et là, il en prépare d'autres. Voilà, donc des surprises aux auditeurs. On se concentre toujours un peu sur l'univers des livres dont vous êtes le héros, pour vous amener d'autres épisodes pop culture. Fred, petite dernière annonce avant de se quitter. On essaye de se faire un rendez-vous du podcast sur Paris avec nos auditeurs. Moi, sans problème. Donc, je suis parisien. Bah ouais, j'ai pas la date encore, mais voilà, aux éditeurs, ça sera comme en 2015. Je ferai un mini-épisode du podcast que je posterai en ligne, voilà, vous indiquant l'adresse et bien sûr, le jour, l'adresse et l'heure de rendez-vous, pour qu'on se prenne une bière, un jus, un cheeseburger ensemble, ce que vous voulez, en terrasse, dans ce magnifique climat que nous avons de ce mois d'été. Bah écoute, Fred, voilà, c'est la fin. Juillet. Oh, vas-y, je te laisse répéter. Ah non, je dis ce sera en juillet, ça va arriver vite, Ouais, ça va arriver vite, ouais. Donc voilà, on prépare le numéro. Fred, je te propose que l'on se quitte sur une musique d'un groupe qui s'intitule Polaris avec la chanson Hey Sandy. Écoute mec, je te dis à bientôt. Je ne sais pas ce que l'on va attaquer, mais c'est parti pour un nouvel épisode du podcast avec un livre qu'on n'a pas encore choisi. Je peux te faire une proposition si tu veux. Ouais, vas-y, j'en ai plein en tête, mais vas-y, bien sûr. Pourquoi on continuerait pas une de nos séries, dont la plus ancienne qui est La Voix du Tigre? Ah, ça pourrait être cool, ça. Ouais, un petit épisode de La Voix du Tigre. Donc, voilà, La Voix du Tigre, je suis bien dedans. Je trouve que c'est performant comme série. Alors, soit je te replonge dans La Voix du Tigre, ce qui, moi, me dit beaucoup, ou je te fais découvrir ma saga préférée, Fred, qui est donc Sorcellerie. Et non, mais ce qui pourrait être vraiment sympa, et pour le coup, qui serait vraiment une innovation, c'est double jeu, je crois. Ouais. Ah voilà, donc on sait pas quoi commencer, il y a du choix. On va potasser un peu, puis on fera notre choix. Voilà, c'est parti. Eh ben écoute Fred, je te souhaite une bonne soirée, et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ouais, donc en off, on s'est dit qu'on allait faire une petite partie de Talisman dans quelques heures, donc à tout à l'heure, Xav. Bah ouais, je te dis à tout à l'heure. En off, tu parles, tu peux laisser ça dedans. Et puis les auditeurs, encore merci de votre écoute, ce fut un vrai plaisir de discuter de Talisman avec vous. Et on vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée ou soirée. Et on vous dit à très bientôt. Tchuss. Salut tout le monde.